Chers amis téléspectateurs, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter un de mes confrères de travail, M. Mario Lessard. Mario, bonjour et bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour Régent, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, tu es mon scripteur, c'est toi qui prépares mes textes pour les émissions de radio. Et puis aujourd'hui, bien, tu vas nous partager ton histoire, cette relation que tu as établie un jour avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton sauveur personnel. Raconte-nous cette histoire. Eh bien voilà Régent, premièrement, je suis né le 9 avril 1954, ce qui fait de moi un baby boomers, comme beaucoup de gens autour de nous. Alors j'ai été élevé un petit peu dans la ouate, dans le confort et tout ça, et 32 ans plus tard, je suis mort. Ça peut te sembler surprenant, mais je pense que la plupart des téléspectateurs aussi. Mais je parais bien vivant, mais je suis mort. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en moi, eh bien, je suis mort à toute fin pratique. Et à partir de ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui a commencé à vivre en moi. Et j'aimerais t'exposer un peu les changements qui se sont produits à l'intérieur de moi à partir de là. Alors, on va faire un peu avant et après. Alors, parle-nous de ces 32 premières années que tu as vécues sans le Christ dans ta vie. OK. Je n'étais pas particulièrement une mauvaise personne, ni une bonne personne, mais il fallait que je sois le plus aimé, le meilleur, le plus considéré, riche, que tout aille comme je voulais que les choses aillent. Et ça, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la motivation, eh bien, on veut avoir la considération, on veut être populaire et on veut être les meilleurs. Alors, il y a des gens qui sont prêts à être des meurtriers, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à être des millionnaires, d'autres personnes qui veulent devenir des médaillés olympiques, mais en fin de compte, la motivation est tout le temps la même. Moi, quel que soit le projet. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le Seigneur est venu dans ma vie, eh bien, il a radicalement changé cette chose-là. Un nouveau centre d'attraction. Définitivement. Premièrement, mon identité a changé. Parce que l'identité, c'est quelque chose de très important. Il y a des personnes qui définissent leur identité à partir de leur travail, d'autres leur nationalité. Mais ça, le travail peut changer. La nationalité, on peut immigrer. Mais là, j'ai acquis une nouvelle identité que rien ne pourra changer, et c'est l'identité d'enfant de Dieu. Même la mort ne pourra pas changer cette identité-là. C'est pour de bon, c'est pour l'éternité. C'est définitif, c'est fait une fois pour toutes. Je suis un enfant de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est un gros changement au niveau de l'identité, et ce changement d'identité-là change également ma motivation. C'est-à-dire que ma motivation n'est plus la même. C'était d'être le meilleur auparavant, mais là, je m'aperçois que j'ai un rôle à jouer dans un plan divin, un plan éternel qui dépasse de très loin mon entendement personnel. Donc, il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que le Seigneur veut que je fasse. Parfois, il y a des choses agréables, d'autres désagréables, mais c'est pas grave parce que j'ai acquis avec les années une confiance telle dans mon Seigneur, dans mon Sauveur, Jésus-Christ, que quoi qu'il m'arrive, eh bien, je veux être sûr et je peux être sûr que c'est pour mon bien. Tout le potentiel que le Seigneur a investi en moi, eh bien, je peux seulement le réaliser en obéissant au Seigneur, et c'est quelque chose que je suis prêt à faire. Et c'est ta nouvelle motivation. C'est définitivement ma nouvelle motivation, une motivation définitive, et je peux vous dire qu'aucun plaisir n'est égal à la relation que j'ai avec mon Seigneur et Maître Jésus-Christ. Mario, merci beaucoup.